Jungle. Jungle. Je vais prendre celui-là. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous voici en direct de la semi-remorque d'Allop. Dans cet épisode, on va vous emmener dans le local à pneu. C'est parti. Je profite de t'avoir sous la main, Giovanni, donc je précise, qui est ingénieur en développement pneumatique chez Dunlop. Je vais te poser quelques questions sur les pneumatiques pour un petit peu éclairer donc, les téléspectateurs. Pour vous, comment se déroule un week-end en tant que technicien, manufacturier, ingénieur sur un week-end de 24 heures? Comment s'organise votre week-end? Ok, alors, comme Dunlop Motorsport, on fournit un service d'assistance à les teams. Ça permet de monter et de fitter les pneumatiques sur les jantes pour toute l'équipe, mais aussi on donne des rôles comme mon rôle de technicien qui suivent les teams pour donner des conseils pour le choix de la bonne mélange et bon pneumatique pour chaque moment de la course et pour choisir la bonne pression pour résoudre certains défauts qu'on a dans la mise à point de la moto. Quand on fait les settings, quand on dit de faire les settings de la moto, on doit chercher de donner les meilleures balances à la moto pour avoir une usure propre et pour avoir la possibilité d'exploiter tous les grips que les pneumatiques sont capables de fournir. Je pense que cet exemple ici, c'est un pneu utilisé pour la première heure du GMT. Il est super propre. On voit l'aspect de la surface extérieure de pneumatique. Il est super lisse. Ça, c'est typique d'un mélange d'une moto bien réglée. Ils ont été super rapides. On voit qu'il a été usagé parce qu'il a fait sa course. Mais quand même, il maintient un aspect très très régulier. En termes de température, un pneu, donc, une fois qu'il sort de la couverture chauffante, donc c'est la température idéale donc, pour les pneumatiques Dunlop et pour les KR, quelle est-elle? Alors, pour les pneumatiques Zelic, on préconise une couverture chauffante réglée sur 80-90 degrés. Par contre, on a une piste, les pneus, après l'orage, il revient qu'il a sur les côtés, il est à une température de 105 ici à Oman, en cette période de l'année. Est-ce que chez Dunlop, on va avoir la même longévité que chez Michelin ou chez Pirelli? Est-ce que ça diffère? Chaque manufacturier il a ses spécifications en termes de compound, en termes de mélange, et chaque mélange il a des différentes caractéristiques qui peut donner plus de grip ou plus de millage. C'est pour ça que chacun il a son plage d'utilisation et on cherche de donner les meilleurs produits pour notre client. Bon, il y a une dernière chose que notre ami Giovanni ne nous a pas précisé, c'est le nombre de trains de pneus consommés par un team durant une endurance de 24 heures. Alors ça représente en tout 16 pneus avant et 24 pneus arrière. À savoir, ça revient à peu près 10 000 €. Ouais, c'est ce que ça coûte de rouler à top pendant 24 heures. Mais ça vaut carrément le coup, car ce sont de vrais petits bijoux. Je m'occupe de récupérer les pneus. Une fois que je les ai récupérés à l'atelier, dans le box, je vérifie qu'ils soient bien équilibrés, bien montés. Je vérifie la pression. Je les mets en chauffe, prêt pour le prochain relais. Ça y est, la course est terminée. C'est aussi ici que je vous laisse. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi. Là, je vous laisse sur les plus beaux clichés pris par notre photographe. Et j'espère qu'on se reverra. Allez, à la prochaine.